Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de remise de médailles de l'Assemblée nationale. Je me présente, Catherine Vachon, chef du protocole, et j'agirai comme maître de cérémonie ce soir. Donc, nous remettons la médaille à des personnalités québécoises qui se sont distinguées par leur carrière, par leur engagement. Donc, cette cérémonie se fera en 2 temps. Nous procéderons tout d'abord à la remise de la médaille d'honneur et ce sera suivi de la remise de la médaille de la présidente. Donc, sans plus tarder, je vous demande de bien vouloir accueillir nos invités d'honneur. Et maintenant, je vous prie de bien vouloir accueillir nos récipiendaires de la médaille d'honneur. De prendre place. Donc, permettez-moi, au nom des invités d'honneur, de procéder aux salutations d'usage. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Premier ministre et député de Blainville, Madame la représentante du chef de l'opposition officielle et députée de Darcy-Miggy, Madame la chef du 2e groupe d'opposition, Madame la représentante du chef du 3e groupe d'opposition et députée de Terrebonne, Mesdames, Messieurs les parlementaires et ex-parlementaires, Monsieur le secrétaire général, famille et amis de nos récipiendaires, distingués invités. Donc, sans plus tarder, j'invite la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Nathalie Roy, à vous adresser la parole. Madame la présidente. Bonsoir tout le monde, comme je dis. Bienvenue chez vous, le Parlement du Québec, c'est chez vous. Vous devinez, chers invités, parce que ce soir, les distingués invités, ce sont eux. Chers invités, c'est un grand plaisir de vous accueillir en cette soirée unique qui vise à honorer des personnalités émérites. Aujourd'hui, ces 4 personnes recevront la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec, une distinction attribuée pour marquer leur remarquable contribution à l'avancement de la société. Choisis par un comité formé de députés représentant l'ensemble des groupes parlementaires, les récipiendaires de cette année sont Madame Farah Alibé, Monsieur James Hughes, Monsieur Jimmy Pelletier et Madame Louise Riendeau. C'est une soirée exceptionnelle également car j'aurai l'immense privilège de décerner la médaille de présidente à l'Assemblée nationale à Madame Jeannette Bertrand. Une distinction qui n'a été remise qu'à 5 occasions dans toute l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, commençons sans plus tarder à célébrer ces personnalités inspirantes qui font rayonner autant le Québec que leur propre humanité. Donc, pour débuter cette première remise de la médaille d'honneur, j'invite Madame Farah Alibé à vous avancer près de Madame la Présidente. Bonsoir. Madame Farah Alibé,
Le 18 février 2021, vous êtes devenue une véritable étoile. Avec votre équipe, vous avez piloté l'astromobile Persévérance et l'hélicoptère Ingenuity, contribuant du même coup au premier vol d'un engin sur une autre planète. C'est un exploit technologique sans précédent, et ça à 32 ans. Votre parcours impressionnant étonne tout le monde. Qui peut se targuer d'avoir conduit un robot sur Mars, incarné la Fée des Étoiles, un défilé du Père Noël, publié son autobiographie ainsi qu'un roman jeunesse et participé à une exposition présentée au Planétarium de Montréal? Qui? Que vous, madame. Votre singulière trajectoire est reliée par une donnée constante, votre fascination pour l'espace. De Madagascar à Joliette, en passant par le Royaume-Uni et les États-Unis, chaque révolution fut propulsée par votre rêve, celui de travailler à la NASA. Inspiré par les voyages cosmiques de l'astronaute et pilote canadienne Julie Payette, captivé par l'inventivité des ingénieurs dans le film Apollo 13, vous avez rapidement choisi votre propre parcours orbital. Déterminée, malgré la tentative d'un orienteur de vous dissuader en tant que jeune femme d'étudier l'ingénierie, vous avez entrepris vos études à l'Université de Cambridge. Par la suite, vous avez obtenu votre doctorat en génie aérospatial au Massachusetts Institute of Technology de Boston, le MIT. En 2013, l'institution vous a même décerné un prix pour votre travail exceptionnel. Après vos études, vous avez été choisi pour un stage au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, rien de moins, en Californie. Alors, votre rêve se réalise. Depuis 2014, vous y travaillez, cumulant déjà 4 missions sur Mars, explorant les galaxies à l'aide de robots et de télescopes. Reconnu pour vos compétences, votre créativité et vos habiletés à résoudre en équipe des enjeux techniques, vous avez réussi à faire votre marque dans l'univers. En parallèle à vos succès, vous ne manquez pas d'exprimer de la gratitude à votre famille pour sa confiance et son soutien, ainsi qu'à vos professeurs qui ont nourri votre grande curiosité. En marge de tous vos exploits, votre trajectoire personnelle comporte son lot de difficultés. Dans votre autobiographie, vous exposez avec transparence les obstacles qu'il a fallu surmonter en tant que femme, membre des minorités, dans un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Pour changer les choses, vous contribuez activement à faire respecter les principes de diversité et d'inclusion à la NASA, mais plus largement dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Encore loin de la parité, vous militez pour que les femmes soient traitées et écoutées équitablement. Dans votre livre « Mon année martienne », j'aime beaucoup le titre, vous évoquez votre désir d'inspirer les jeunes filles à poursuivre leurs aspirations, parce que vous croyez fermement en l'importance pour elles d'avoir des modèles. Eh bien, vous donnez des conférences dans les écoles. À la fois dans les étoiles et bien enracinées, vous trouvez le temps de redonner à la communauté à titre de grande sœur pour le programme Grands frères et grandes sœurs de Los Angeles auprès d'enfants de milieux défavorisés. Votre humanité et votre grande persévérance, Madame Alibé, font de vous un modèle très inspirant. Remarquable ambassadrice pour la science et la technologie, vous êtes la preuve irréfutable que peu importe le genre ou la provenance, on a tous et toutes le droit de rêver grand. Alors que votre travail actuel sur le télescope Sphère X vise à mieux comprendre les origines de l'univers en étudiant rien de moins qu'un demi-milliard de galaxies, vos paroles et vos actions aident les plus jeunes générations sur Terre à faire face aux obstacles sur leur chemin. À titre d'ingénieure québécoise qui parle français, si les rêves sont nos boussoles, comme l'a déjà écrit Anne Drouyan, vous êtes une véritable boussole pour les jeunes scientifiques du Québec. Madame Farah Alibé,
C'est avec une grande, grande fierté que je vous remets ce soir la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Merci de nous avoir montré que même dans les phases d'incertitude, il est possible de trouver sa place dans l'univers et d'atteindre l'inaccessible étoile. Bravo, madame. Donc, Madame Alibé, je vous invite à vous diriger au lutrin afin de nous adresser quelques mots. Merci beaucoup pour cet honneur ce soir. Comme vous l'avez entendu, mon parcours m'a amené à beaucoup voyager. Je suis née ici au Québec, j'ai grandi en Angleterre, j'ai fait mes études aux États-Unis, puis maintenant, je dis toujours que je travaille à distance avec mes robots, qui se retrouvent sur Mars, c'est un peu plus loin. Mais pour moi, la maison, ça a toujours été le Québec. C'est tout un honneur aujourd'hui, justement, d'être reconnue par ma maison. Et c'est un très, très bel honneur. Je vais vous dire que pour moi, parler le français, garder mon français et revenir au Québec, partager ce que je fais avec les jeunes Québécois, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait de manière très délibérée. Moi, quand j'étais jeune, vous l'avez entendu, j'avais quelques modèles, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai découvert le pouvoir qu'a la représentation, d'être capable de montrer aux jeunes d'ici que même une petite fille d'immigrante, racisée, queer, aux cheveux rouges, francophone de Joliette, peut se retrouver à la NASA. Et je pense que ça permet, je vois le pouvoir que ça donne aux jeunes de pouvoir rêver, de pouvoir se voir aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de revenir au Québec toujours pour partager mon expérience. Donc, c'est un très, très bel honneur aujourd'hui que vous me faites. Donc, merci beaucoup. Donc, je vous remercie, Madame Alibé. Donc, je vais vous demander de vous placer au centre et je vais inviter également les invités d'honneur à s'avancer pour une prise de photographie officielle. Donc, félicitations, Madame Alibé. Donc, nous poursuivons avec le deuxième récipiendaire. Je prie M. James Hughes à s'avancer à l'avant. M. Hughes. Monsieur James Hughes, ce soir, nous honorons votre carrière fondée sur l'engagement social et le dévouement. Actuel président et chef de la direction de la mission Old Brewery, vous y avez également occupé le poste de directeur général de 2004 à 2008. Avec les années, vous avez eu l'occasion de participer à la transformation d'un des plus importants organismes sans but lucratif au Canada en un chef de file dans le domaine de la prévention et de la réduction de l'itinérance. Vous avez choisi de consacrer votre carrière à la dignité humaine et au respect des droits des populations plus vulnérables de la société. En 2014, vous êtes récipiendaire du prix Goldblum qui honore ceux et celles qui améliorent la vie des Québécois d'expression anglaise. Puis, pour votre contribution à Montréal auprès des plus vulnérables, vous recevez en 2019 la médaille John Sterling de l'Université Queen's. L'université où vous avez obtenu un baccalauréat en commerce à la suite de vos études en droit civil à l'Université McGill, puis en droit à l'Université de Cambridge. Toujours à la recherche de solutions avec compassion et créativité,
Vous faites face aux défis, pénurie de logements abordables, crise des opioïdes, santé mentale, éviction, et j'en passe. À l'importante progression du nombre de personnes sans abri, surtout depuis la pandémie, on va se le dire, s'ajoute un nombre croissant de femmes en situation d'itinérance. Du reste, vous avez participé au projet novateur de transformer le concept de dortoir en petite chambre dotée d'une porte, donnant plus d'intimité et de sécurité aux femmes hébergées. Hommes de terrain, vous mettez en place des politiques sociales et trouvez des investissements pour créer des logements et des unités abordables. Vous œuvrez à procurer soins et sécurité. Votre objectif, tout tenter pour sortir les personnes vulnérables de la rue. Car pour vous, il n'est pas seulement question de fournir un lit pour un soir. Il s'agit de redonner le droit à ces hommes et ces femmes de pouvoir compter sur un endroit sécuritaire où se loger. Vous travaillez à leur offrir des services, mais également des occasions de se reconstruire grâce, entre autres, à des programmes adaptés, du soutien psychosocial, du personnel d'accompagnement qualifié, des soins médicaux et des lieux accueillants. En tant qu'avocat, vous êtes au fait des questions de droit, mais aussi en tant qu'ancien sous-ministre des Affaires sociales au Nouveau-Brunswick. De 2008 à 2011, vous avez géré de nombreux programmes et travaillé notamment sur la loi concernant la protection à l'enfance, la réforme de la sécurité du revenu et un plan de réduction de la pauvreté. À la fois optimiste et réaliste, vous misez sur la collaboration entre donateurs et partenaires pour envisager les solutions durables. Vous avez également dirigé plusieurs ouvrages et publié divers articles portant sur la pauvreté, l'exclusion sociale et les affaires autochtones. Co-fondateur de Youth Employment Services pour la communauté québécoise, président de la Fondation Graham Beck, qui se consacre à l'amélioration des conditions de vie des personnes souffrant de troubles mentaux, vous avez également lancé le projet Prométhéeus, une organisation de mentorat qui aide les étudiants à risque à persévérer et à obtenir leur diplôme secondaire. Monsieur James Hughes, pour avoir consacré toute votre carrière et votre expertise aux populations marginalisées et au mieux-être de la communauté, pour avoir aidé la société à repenser le système à l'aide d'approches novatrices et de politiques sociales plus adaptées, pour votre leadership communautaire et social axé sur la prévention et le soutien, donnant la chance à tous et à toutes de sortir de la rue, trouver un travail et retrouver sa dignité, c'est le mot le plus important ici. Votre carrière et votre dévouement sont l'illustration d'un sens éthique et d'un engagement hors du commun. Alors, en toute connaissance de cause, vous avez choisi de regarder avec humanité tous ceux et celles dont les rêves ont été piétinés par la vie. Vos actions nous rappellent que chaque personne a le droit non seulement d'un lendemain, mais d'un avenir plus lumineux. Parce que vous faites une réelle différence dans la vie des gens, de leurs familles et de la société tout entière, j'ai l'immense privilège de vous remettre, au nom de tous les députés, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Bravo, monsieur. Donc, Monsieur Hughes, nous vous invitons à vous avancer au lutrin pour prononcer quelques mots. Je suis franchement très, très touché de vos mots, de cette reconnaissance et de la présence de tout le monde, dont ma famille qui est ici avec moi cet après-midi. Et justement, j'ai une carrière qui a
traversé plusieurs différents domaines dans l'univers social. Actuellement, en tant que la personne en charge de la mission Obury, donc centrale dans la lutte contre l'itinérance à Montréal, j'aimerais juste souligner que dans notre domaine, dans tous les domaines associatifs, d'être honoré comme individu, franchement, c'est d'honorer tout le monde qui travaille dans le domaine, parce que c'est sûr que c'est pas moi qui fait cette lutte-là. C'est à la première ligne en itinérance, c'est des autres, des héros de notre secteur, de notre province, qui à chaque jour fait face à des individus avec la détresse très profonde, mais qui les accompagnent, comme vous avez tellement bien dit, vers un avenir meilleur. Et je sais qu'on peut faire mieux au Québec. On fait beaucoup déjà. Le ministre Carman est ici. Je suis tellement reconnaissant que vous soyez là, Monsieur le ministre. Ensemble, on peut faire beaucoup mieux. J'aimerais me permettre de rêver que le Québec que je connais est en mesure d'imaginer un moment où on aura tous le droit au logement dans notre province. C'est quelque chose qui va s'assurer qu'on va renverser la tendance dans notre secteur. Et je serais tellement content d'être partie de cette mouvance. Thank you very much. I'm sincerely touched. Félicitations, Monsieur Hughes. Et maintenant, j'invite Monsieur Jimmy Pelletier à s'avancer à l'avant. Bonsoir. Monsieur Jimmy Pelletier, vous êtes un exemple unique d'accomplissement et de détermination exceptionnelle. Athlète de très haut niveau, engagé dans plusieurs causes, vous motivez les gens à se dépasser dans le but d'aider les autres. C'est en 2015 que vous organisez la première randonnée Jimmy Pelletier. L'objectif est clair: amasser des fonds pour des organismes offrant des services aux personnes avec des limitations physiques, intellectuelles et du trouble du spectre de l'autisme au Québec. En 2021, la randonnée reçoit le prix du meilleur événement cycliste. Avec le temps, grâce à cette activité sportive et à votre pouvoir de persuasion, vous avez su rallier à la cause de nombreux bénévoles et de fidèles partenaires. Ce succès, c'est le fruit de vos efforts, de votre courage et de votre volonté de surmonter les obstacles avec résilience. Originaire de Bécomo et grand sportif depuis votre tout jeune âge, c'est en 1996 qu'un grave accident change le cours de votre vie. Vous avez alors 19 ans. Après plusieurs mois, vous mettez tout en œuvre pour vous adapter à votre nouvelle condition. Vous vous donnez même le défi de devenir un athlète paralympique, rien de moins. Résolument décidé, c'est avec optimisme que vous arrivez à Québec. Vous vous entraînez à fond, soutenu par vos frères, votre famille et votre mentor, Dean Bergeron, athlète paralympique renommé. En 1997, vous participez à votre première course à Montréal. Mars 1998 marque votre premier marathon à Los Angeles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très, très vite et que vous progressez à la vitesse grand V. Vous cumulez les succès, peu importe le sport. À preuve, en 2006, vous gagnez votre place au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Turin en ski de fond en luge, en plus de faire partie de l'équipe canadienne de vélo à main. Du championnat de France à la Coupe d'Europe, à 29 ans, vous êtes 12e au monde lorsque
vous choisissez de quitter la compétition de haut niveau pour vous consacrer à votre rêve, celui de devenir papa. Et puis, lorsque votre fille atteint l'âge de 4 ans, monoparentale, vous arrêtez la vie d'athlète peu compatible avec votre nouvelle réalité familiale. En parallèle à votre rôle parental, vous faites du bénévolat utilisant le sport pour aider les autres. Et puis, en 2007, vous créez la première randonnée Jimmy Pelletier. Le trajet dure 5 jours. Près de 500 kilomètres plus tard, en vélo à main, 79 000 $ sont récoltés pour des organismes caritatifs. Athlète de cœur et de défi, en 2018, vous devenez le 2e au monde à atteindre le sommet du Kilimandjaro en vélo de montagne adapté. C'est incroyable. En 2019, vous traversez le Canada de Vancouver à Halifax, plus de 7 200 kilomètres plus tard. 525 000 $ sont amassés. Au cours de ce périple, vous cumulez les dénivelés, effectuez de multiples rencontres, croisez même des ours et acceptez au fil d'arrivée une demande en mariage. Ça finit bien une course, ça. Dans chacune des provinces traversées, vous donnez une conférence dans des écoles francophones. Vous parlez de votre parcours et sensibilisez les jeunes aux différences et à l'importance de persévérer dans la vie. Les gens qui vous côtoient ne tarissent pas d'éloges sur vos nombreuses qualités. On souligne votre force intérieure, votre générosité et votre joie de vivre. Votre carrière est parsemée de marques de reconnaissance. Prix pour votre engagement auprès de la communauté de Québec, prix du mérite cycliste québécois, prix Fernand Dufour pour votre engagement social, médaille du député de l'Assemblée nationale, et je suis allée fouiller, remise à l'époque par Philippe Couillard, prix pour l'engagement auprès des personnes vivant avec un handicap, et j'en passe. Votre désir profond de redonner aux autres se traduit en action, par le sport, animé par les valeurs d'entraide et de persévérance. Si l'on considère l'ensemble des activités que vous avez organisées, écoutez bien ça, ce sont près de 2,2 millions de $ qui ont été redonnés à divers organismes, dont Adaptavie et le Patro Rocamadour. C'est tout simplement phénoménal ce que vous avez fait. Monsieur Jimmy Pelletier, pour votre désir constant de vous dépasser, pour votre parcours sportif exceptionnel, pour votre potentiel d'inspiration à motiver les gens, à transformer les obstacles en occasions, développer l'autonomie et la confiance par le sport, pour avoir su surmonter, à voir au-delà des limitations et que chaque personne a le droit et peut vivre ses rêves. Permettez-moi, avant que vous n'entamiez votre prochain exploit qui vise à financer le complexe santé Adaptavie, et écoutez bien ça, ce qu'il s'apprête à faire, le tour du monde à vélo à main, soit 40 000 kilomètres à travers 27 pays. Alors, avant que vous ne partiez, permettez-moi de vous remettre en mon nom, ainsi qu'au nom de tous mes collègues parlementaires, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Bravo, M. Pelletier. Donc, M. Pelletier, nous vous invitons à nous adresser quelques mots. Oui. Merci. Merci pour... je suis vraiment content de recevoir cet honneur-là. Beaucoup de gratitude. Et puis, vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été un garçon qui voulait foncer puis mordre dans la vie. Très sportif.
Mon rêve dans ce moment-là, c'était de jouer au hockey dans la Ligue nationale. À l'âge de 19 ans, mais j'ai eu un accident d'automobile qui m'a rendu paraplégique. Et puis, par la suite, mais j'avais le choix de soit de survivre ou de m'adapter. J'ai décidé de m'adapter à ma nouvelle condition. Et puis, sans le savoir, mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite graine qui commençait à pousser. J'avais une mission de vie à faire. J'avais une deuxième chance, étant donné que j'ai survécu à mon accident. Et puis, j'ai commencé à faire de la compétition en fauteuil roulant. Puis aussi, pour moi, quelques années après, mais c'était important de redonner souvent. Puis aussi, mais c'est valorisant aussi. C'était valorisant pour moi de me sentir utile. Puis, tu sais, c'est faire de la compétition aussi en fauteuil roulant, ça m'a redonné vraiment confiance en moi, de me sentir que je suis comme toutes les autres, comme quand j'étais debout. Puis aussi, quand j'ai eu ma fille, il y a beaucoup de monde qui ne croyait pas que je pourrais vraiment avoir des enfants. Puis moi, j'ai adopté ma fille, mais je me suis adapté. Puis c'était le plus beau cadeau de ma vie que j'ai eu. Puis aujourd'hui, ça s'en vient bientôt. On va faire un gros défi. C'est un gros rêve qui s'en vient. J'ai une femme extraordinaire qui m'accompagne dans tous mes défis. Elle me fait sentir un grand homme à chaque jour. Elle me fait sentir important. Et puis, pour moi, de redonner au suivant, pour Adapte ta vie, je suis ambassadeur et je suis très fier d'être ambassadeur. J'ai à chaque jour à travailler avec Mario, qui est là. Puis, on travaille pour le projet. On part le 27 juin, excusez-moi, je suis stressé un peu. Dans 86 jours, on quitte le Québec pour faire le tour du monde. Seulement ma femme qui va m'accompagner avec 2 personnes. Il va y avoir des équipes qui vont m'accompagner sur la route. 40 000 kilomètres, 27 pays, 5 continents pendant 2 ans. On va rouler 400 kilomètres par semaine. Puis le but là-dedans, c'est de montrer au monde que tout est possible en vivant le moment présent. Parce que quand on avance, on ne peut pas savoir ce qui va arriver dans 2 semaines puis dans 1 mois. T'sais, c'est vraiment jour après jour. Puis c'est de cette façon-là qu'on va avancer. Puis quand on va revenir, mais on va revenir ici. Puis on va être bon pour monter là, cette belle édifice-là, le pôle d'Adapte ta vie. Puis je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Merci. Je te demanderai. Félicitations, M. Pelletier. Et finalement, j'invite Mme Louise Riendeau à recevoir sa médaille d'honneur. Mme Riendeau. Bonsoir. Madame Riendeau, vous qui avez consacré plus de 30 ans à la sécurité et à l'intégrité des femmes au Québec, l'Assemblée nationale souhaite aujourd'hui honorer l'ensemble de votre carrière. Co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, votre expertise est reconnue par de nombreuses personnes, qu'il soit question du milieu politique,
des secteurs publics, parapublics et communautaires ou des communautés de recherche, vos compétences et connaissances dans le domaine sont notoires. D'ailleurs, je tiens à rappeler que vos initiatives et recommandations ont été reprises dans les plans d'action gouvernementaux du Québec en matière de violence conjugale. Alors, en 2008, vous devenez membre du groupe de travail pour la mise en place du Carrefour Sécurité en violence conjugale. Ce modèle novateur a permis de réunir des partenaires multisectoriels en vue d'assurer la sécurité des victimes et celle de leurs enfants. Depuis, différents modes d'intervention rapide ont été implantés dans la majorité des régions du Québec. Vos qualités d'exception ont maintes fois été reconnues par vos pairs. Les mots « respect » et « sens du tact » sont souvent évoqués lorsqu'on parle de vous. Préférant résolument le mode « solution » avec rigueur et détermination, votre savoir-faire en matière d'analyse stratégique vous permet de faire avancer la cause. À titre d'exemple, j'évoquerai votre rôle de membre du groupe de travail sur la résiliation de bail dans le Code civil pour permettre aux femmes de résilier un bail à durée déterminée pour le motif de violence conjugale. Il fallait y penser. Votre engagement envers la sécurité et le plein épanouissement des femmes et de leurs enfants ne date pas d'hier. Diplômé en criminologie à l'Université de Montréal, vous vous intéressez depuis toujours aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes et à la violence dont les femmes et les filles sont victimes dans notre société. Le respect des droits et libertés de toutes les personnes, notamment des plus vulnérables, demeure également au cœur de vos luttes. Plusieurs de vos collègues au secrétariat à la condition féminine et ailleurs ont manifesté leur profonde estime pour le travail que vous avez accompli. Améliorer les conditions de vie et la sécurité des femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, c'est la cause d'une vie. Votre vie, madame. Mais plus qu'un idéal, vous avez œuvré à mettre en place des solutions concrètes pour les femmes en difficulté. Et je pense notamment au travail effectué pour qu'elles puissent être hébergées adéquatement. Depuis plus de 30 ans, vous avez poursuivi votre travail de sensibilisation auprès du public, mais aussi de la classe politique. Vos actions traduisent votre volonté de changer les choses, les lois et le droit. Vous avez dévoué votre vie à mobiliser la collectivité pour que notre société puisse améliorer la situation, fournir des espaces sécuritaires et des ressources pour assurer une meilleure sécurité aux femmes et aux enfants en situation vulnérable. Militante convaincue, vous travaillez depuis plus de 30 ans avec le regroupement qui rassemble 47 maisons d'aide et d'hébergement réparties dans 16 régions administratives, soit le plus grand réseau de ressources spécialisées en violence conjugale au Québec. Depuis 1979, ce vaste réseau poursuit sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action. Des années 50-60 où la violence envers les femmes était un problème individuel, caché, privé, à aujourd'hui, il y a bien du chemin qui a été parcouru. Cependant, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Comme vous nous le rappelez, la violence conjugale, c'est 25% des crimes contre la personne qui sont commis au Québec. C'est encore énorme. C'est grâce à des femmes inspirantes et engagées comme vous que les femmes peuvent imaginer le meilleur et non subir le pire. Madame Louise Riendeau, pour l'ensemble de votre œuvre vouée à la sécurité et au mieux-être des femmes et de leurs enfants aux prises avec la violence sous toutes ses formes, pour cet engagement d'une vie consacrée à redonner de la dignité aux plus vulnérables, pour avoir travaillé sans relâche à ce que les enfants puissent redevenir des enfants et que les mères et les femmes au Québec puissent être libres de marcher la tête haute et regarder l'horizon sans avoir peur, pour avoir permis que toute personne puisse espérer rêver à nouveau au bonheur en toute sécurité. C'est avec une profonde reconnaissance que je vous remets la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Bravo, madame.
Donc, Madame Riendeau, je vous invite à vous diriger au lutrin afin de prononcer quelques mots. Madame. C'est bien émouvant, tout cela. Écoutez, enfant, j'ai vu autour de moi des femmes fortes. J'ai vu aussi des femmes dont les conjoints, disons, usaient ou peut-être abusaient de leur autorité. Dans la jeune vingtaine, en maison d'hébergement, alors que j'étais militante, stagiaire, j'étais libre, insouciante, je sortais avec mes amis et j'ai vu des femmes de mon âge avec 2, 3, 4 enfants, déjà usés par la vie, déjà usés par le contrôle de leur conjoint. Ce sont les germes de mon engagement, je dirais. Et beaucoup de choses ont changé. Au tournant des années 80, on a commencé à parler de la violence faite aux femmes, de la violence conjugale. À partir des séminaires régionaux qu'il y a eu à travers tout le Québec, on a commencé à en parler. En 85, on a eu la première politique d'aide aux femmes violentées. Et je dirais que depuis, les gouvernements qui se sont succédés ont tous décidé de participer à la course à relais qu'est la lutte contre la violence conjugale. Ils se sont passés le témoin de gouvernement en gouvernement et effectivement, on a pu voir des progrès notables. J'ai pu participer à ma mesure à cette évolution-là et c'est vraiment un privilège ce soir de voir cet engagement reconnu. Mes collègues ont aussi, parlant de cet engagement-là, utilisé les mots pugnacité, ténacité. Et en fait, c'est parce que je suis une indécrottable optimiste qui pense que les choses peuvent toujours s'améliorer et qu'il faut s'y appliquer. Alors, c'est là mon engagement, mais mon engagement a aussi été inspiré, nourri par toutes les femmes qui, en maison d'aide et d'hébergement, travaillent chaque jour avec les victimes. C'est elles qui m'ont instruite et c'est elles qui m'ont indiqué les batailles à mener. Mais j'ai aussi été accompagnée dans ce parcours-là par des femmes extraordinaires, des femmes rigoureuses, des femmes qui m'ont donné les moyens d'agir, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit au regroupement, que ce soit dans d'autres groupes ou que ce soit dans les officines gouvernementales. C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire avancer les choses et je veux profiter de l'occasion pour remercier ces femmes-là. Plusieurs sont ici ce soir avec moi et je veux aussi remercier toutes les travailleuses des maisons d'aide et d'hébergement qui, chaque jour, sont au front pour faire reculer la violence. Comme vous l'entendez, le travail pour l'égalité envers les femmes, le travail contre la violence faite aux femmes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mener seul. Il faut additionner nos actions. Et même si on a continué la course à relais, on n'a pas encore atteint le fil d'arrivée. Et si je savoure vraiment très fort la récompense de ce soir, je veux profiter du fait qu'il y a plusieurs parlementaires dans la salle pour dire que la plus belle des médailles, ça sera de savoir que toutes les femmes et tous les enfants ici au Québec peuvent vivre à l'abri de la violence conjugale et des autres types de violences. Merci. Félicitations, Madame Riendeau. Donc, Madame la Présidente, je vais vous laisser clore votre hommage pour nos 4 récipiendaires de la médaille d'honneur. Eh bien, Mesdames, Messieurs, c'est avec toute notre admiration et notre profonde gratitude que nous vous avons rendu hommage ce soir. Vos carrières remarquables, décuplées d'une humanité exceptionnelle, s'inscrivent dans une histoire de solidarité pour l'inclusion, la justice et l'équité. Vos parcours nous portent à réfléchir.
Vos actions nous démontrent que les limitations d'une société sont celles qu'elle s'impose elle-même. Toute personne a le droit d'étudier, de vivre en sécurité, de s'épanouir, d'accomplir des exploits, de réaliser ses rêves. Vous méritez amplement la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée et de la collectivité. Vous êtes des modèles de volonté et de détermination tournés vers des solutions concrètes qui changent véritablement le cours des choses au Québec et même sur Mars. Si, comme l'écrivait Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles, vos âmes brillantes éclairent le chemin vers une société québécoise qui permet à toute personne, incluant les marginalisés ou les plus vulnérables, d'éprouver cette dignité d'exister. Merci. Merci pour votre contribution d'exception à la société québécoise. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, nous poursuivons maintenant cette cérémonie où j'inviterai à tour de rôle nos invités d'honneur de chacun des groupes parlementaires à prendre la parole afin de rendre hommage à leur tour à nos 4 récipiendaires. Donc, je débute avec la représentante du chef du 3e groupe d'opposition et députée de Terrebonne, Madame Catherine Gentilcar. Madame la députée. Que vous êtes inspirante. Tu sais, je regardais mon texte tantôt, je le préparais, mais de vous avoir là en face et de vous avoir entendu, ça rend ça tellement plus concret et humain. Merci d'être là. C'est une véritable chance de me tenir devant vous. Merci pour votre apport incroyable à la société québécoise. Je vais me permettre de dire un petit mot sur chacun d'entre vous. Parmi les récipiendaires de cette médaille d'honneur figure une citoyenne qui fait briller le Québec de par le monde. Dans le cas de Mme Farah Alibé, de par notre système solaire même. Comme tant de Québécoises, j'ai été inspirée, évidemment, par ses accomplissements exceptionnels qui ont mené, d'une certaine manière, notre nation à voler vers Mars. Preuve que nous ne connaissons pas de limites et que toutes les jeunes femmes peuvent aspirer à faire rêver. Par ailleurs, qui ici s'est pas senti un peu jaloux, hein, devant Mme Alibé? Franchement, moi, j'ai été extrêmement impressionnée. Et Mme Alibé, Farah, je me permets de te tutoyer parce qu'on a le même âge ou à peu près. Tu parles de ce qui te passionne avec tellement d'humilité que les Québécois ont l'impression de te connaître, ont l'impression que tu es leur ami, que tu es proche d'eux, que les planètes, les sondes martiennes, la science incroyablement complexe que tu manies avec aisance, bien, c'est aussi Québécois que jaser de la dernière game des Canadiens. Tu mérites tout ce qui t'arrive, continue de rêver et de nous faire rêver. C'est un moment d'une grande importance dans une société comme la nôtre que de souligner l'apport incommensurable de citoyens qui, par leur carrière, leur engagement ou leurs accomplissements uniques, en illustrent parfois le caractère exceptionnel, parfois le caractère fragile. C'est le cas d'un de nos récipiendaires ce soir, M. Hughes, qui, par son dévouement envers la cause des personnes en situation d'itinérance, travaille quotidiennement à apaiser la souffrance de trop de Québécois, que trop de Québécois vivent dans la rue, à l'ombre des monuments à notre richesse collective. M. Hughes a fait de la mission Old Brewery une institution incontournable pour épauler les gens envers qui l'État n'arrive pas à remplir son rôle. Comme porte-parole de ma formation, comme parlementaire, comme députée dans la grande région de Montréal, je côtoie évidemment régulièrement ces gens qui n'ont pas eu la même chance que la plupart des Québécoises et des Québécois. Continuez de nous montrer qu'on a le devoir de retourner chaque pierre afin de trouver des solutions pour les personnes vulnérables, notamment les femmes. Je salue votre engagement qui force les élus à ne jamais oublier qu'on travaille également pour ceux qui n'ont pas la chance de s'exprimer. Merci. Nous récompensons également ce soir un homme, un athlète, un père, à la résilience et à la force exemplaire, M. Jimmy Pelletier. J'avais évidemment entendu parler de la randonnée qui porte votre nom, qui est impressionnante en soi, mais c'est le reste de votre histoire qui m'impressionne le plus. Votre parcours et ses fondements prouvent que c'est la volonté et rien d'autre qui nous dicte ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Je vous trouve inspirant et je salue votre engagement à inspirer également les autres. Les Québécois ont besoin de personnes comme vous qui leur montrent à dépasser leurs limites, à accomplir de grandes choses. Merci.
Cette médaille récompense également cette année une femme d'exception qui, au fil des décennies, a redonné la sécurité et une chance de repartir à neuf pour des milliers de Québécoises et leurs enfants. Madame Louise Riendeau a solidifié les assises du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, dont les 47 maisons membres à travers le Québec et probablement dans vos circonscriptions, chers collègues. L'engagement de Madame Riendeau trace le chemin à une génération qui se lève et qui dévoue son énergie à l'atteinte d'une société plus juste, plus égalitaire. La pédagogie dont elle fait preuve pour expliquer les problématiques que vivent les femmes et leurs familles font de Madame Riendeau une véritable référence. La flamme qui l'anime appelle à agir et m'interpelle personnellement dans le cadre de mes fonctions comme députée. Pour la petite histoire, évidemment, je sors d'une campagne électorale et j'ai rencontré de nombreux groupes de femmes dans les derniers mois et je reconnais dans leur passion pour la justice celle que Mme Riendeau porte tous les jours depuis plus de 4 décennies. Je vous remercie. Ce sont des femmes comme vous qui donnent à des femmes comme elles, des femmes comme moi, l'envie de tout donner à celles qui sont victimes d'injustice. Merci. Enfin, Mesdames, Messieurs les récipiendaires, je vous remercie d'être tous aussi humbles et authentiques dans l'acceptation de cette prestigieuse médaille qui vous revient de plein droit. Vous êtes, dans la célébration de vos accomplissements, à la hauteur de l'appréciation que notre institution et le peuple qu'elle représente vous portent. Passez une excellente soirée et félicitations encore. Merci beaucoup, Madame la députée. Donc, nous poursuivons avec la chef du deuxième groupe d'opposition, Madame Rubin-Gazal, à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Un honneur et un plaisir d'être ici parmi vous ce soir puis de prendre la parole à cette magnifique cérémonie de remise de la médaille d'honneur à des personnes si extraordinaires, si inspirantes et émouvantes aussi. Farah Alibé, je suis une fan. Là, tout à l'heure, je lui ai fait signer sa biographie « Ma vie martienne ». Ça fait déjà 4 ans que vous avez traversé les 7 minutes de terreur de la descente sur Mars. Ce soir-là, en levant les yeux au ciel, les jeunes Québécoises ont vu qu'une fille d'immigrant, qu'une fille de Joliette pouvait devenir ingénieure, rejoindre la NASA et marquer l'histoire. Le robot que vous avez piloté s'appelle Persévérance. C'est vraiment une belle coïncidence. Votre histoire est une de persévérance, de dépassement de soi, de plafond de verre brisé, les uns après les autres. Votre parcours inspire tant de jeunes femmes à écouter non pas les voix décourageantes qui nous entourent parfois, mais la petite voix intérieure qui nous force et nous incite à foncer. Quand on travaille à l'heure de la planète rouge, on ne doit pas avoir beaucoup de temps libre, j'imagine en tout cas, mais vous trouvez le temps de nous partager votre passion pour la science et ainsi rendre les mystères du cosmos un peu plus accessibles. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un choix que vous faites de revenir ici et d'inspirer d'autres jeunes. Farah Alibé, vous venez de faire paraître un livre pour enfants, Nagement dans les étoiles. C'est l'histoire d'une petite fille qui se sent si différente qu'elle pense être une extraterrestre. La jeune fille un peu extraterrestre que j'ai été vous remercie du fond du cœur. Merci. James Hughes, vous avez pris le chemin le moins fréquenté. Vous avez consacré votre carrière à aider les démunis d'entre nous à bâtir leur vie. Comme vous l'avez déjà dit, travailler avec les personnes sans abri, c'est une profession d'espoir. Quand on frappe à la porte de la mission Old Brewery, l'espoir prend toutes sortes de formes. On peut trouver un lit, un repas, du soutien psychosocial, on peut trouver un toit et sortir de la rue. Les femmes peuvent trouver des ressources propres à elles. Grâce à votre leadership, James Hughes, la mission est un maillon fort de la lutte à l'itinérance, mais vous visez encore plus loin. Vous faites appel aux élus pour répondre à cette crise, non pas dans l'urgence et en silo, mais en amont, en luttant contre les causes autant que sur les effets. Vous qui militez pour une vraie reconnaissance du droit au logement, et vous l'avez fait tantôt, et je vous en remercie, vous avez compris que la crise de l'itinérance et la crise du logement sont les 2 facettes d'une même médaille. Vous méritez ce soir la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, mais la meilleure façon de vous faire honneur, c'est de travailler aussi fort que vous pour enfin briser le cycle de la pauvreté. Jimmy Pelletier,
Je vous regarde, puis vous m'émouvez depuis tout à l'heure. À chaque fois, vous pleurez, ça m'émeut énormément. Vous êtes la définition même du mot « résilience ». Lorsqu'un accident a changé votre vie, vous avez choisi de vous relever. Vous avez choisi de repousser vos limites d'athlète. Et le Québec a découvert que Jimmy Pelletier n'a pas vraiment de limites. Des Jeux de Turin au mont Kilimandjaro, jusqu'au Tour du monde que vous commencez cet été, vous nous en avez parlé, vous donnez l'impression d'être capable de déplacer des montagnes. Vous en déplacez, en fait. Mais le plus inspirant, c'est le message que vous envoyez, c'est l'espoir que vous communiquez à chaque étape franchie, c'est votre dévouement remarquable à la communauté. Depuis 2015, la randonnée Jimmy Pelletier a permis à des centaines de cyclistes de s'unir pour une cause commune, une cause importante, la cause de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Cette année, les participants à la randonnée vont parcourir 410 km en 3 jours, de Saint-Apollinaire à Brossard. On va leur souhaiter, bien sûr, d'avoir du vent dans le dos, mais quand on est dans le peloton de Jimmy Pelletier, on part déjà avec une longueur d'avance. Votre histoire, votre énergie, votre générosité et votre sourire, même si vous pleurez, je trouve ça tellement émouvant. C'est le cas de le dire, ça nous donne des ailes, ça donne des ailes. Merci, merci Jimmy Pelletier de nous rappeler qu'aucune limite n'est insurmontable. Merci. Louise Riendeau, c'est un grand honneur pour moi et pour tous mes collègues de Québec solidaire de rendre hommage à une grande militante féministe ce soir. En 33 ans de militantisme pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, vous avez sans doute passé plus de temps en commission parlementaire que beaucoup de députés. Vous laissez une marque indélébile sur le corpus législatif. Dans le mouvement des femmes, Louise Riendeau, votre réputation est celle d'un roc. On fait appel à vous pour vos talents de stratège, pour votre capacité d'analyse, pour aussi se concerter et pour vous interpeller les gouvernements. Vous êtes une mentor et une référence pour les jeunes femmes qui travaillent avec vous. Vous aviez raison tout à l'heure aussi de les remercier, celles qui sont au front dans les maisons d'hébergement. Vous êtes une travailleuse de long, peut-être, une travailleuse infatigable surtout. Encore l'autre jour, en cette année du 25e anniversaire de la Marche mondiale des femmes, je vous ai croisé. On était sur le bord du fleuve à Candiac. Il devait faire moins 25 degrés, au moins, mais ce n'est pas ça qui va vous refroidir, Louise Riendeau, ça j'en suis certaine. Je laisse le mot de la fin à mon amie Manon Massé. Louise est une force tranquille. Les femmes du Québec ont grandement bénéficié de son ardeur, sa ténacité, sa rigueur et sa conviction profonde en la justice sociale. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Madame Gazal. Donc, je prie maintenant la représentante du chef de l'opposition officielle et députée de Darcy-Migui, Mme Élisabeth Prasse, à s'avancer au lutrin. Madame Prasse. Merci et tout un honneur d'être parmi 4 personnes vraiment exceptionnelles qui sont vraiment exemplaires pour tous les Québécois et Québécoises. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait au long de vos carrières. Et évidemment, félicitations pour cette reconnaissance amplement méritée et vous êtes tous une source d'inspiration pour nous tous. Farah Alibé. Dans l'imaginaire collectif, l'exploration spatiale est souvent associée à des astronautes qui flottent dans l'espace et des robots qui explorent des planètes lointaines. Pourtant, ce qui rend ces exploits possibles, ce sont des personnes exceptionnelles qui repoussent les limites de la science et de l'ingénierie, et Farah Alibé est l'une de ces personnes. Elle incarne l'audace, le courage et la passion. Non seulement elle a joué un rôle essentiel dans les missions de la NASA, mais elle a également inspiré toute une génération, en particulier les jeunes filles, à croire en elles-mêmes et à poursuivre des carrières dans les sciences et la technologie. Bien plus que des accomplissements techniques, ce qui marque, c'est l'humanité qu'elle a su insuffler à ses projets. Par sa générosité et son enthousiasme, elle a rendu l'inaccessible pour plus proche, démontrant que l'on peut toujours viser plus haut, quel que soit le domaine. Farah Alibé nous rappelle que l'espace n'est pas une frontière, mais un terrain d'aventure pour tous ceux et celles qui osent rêver grand. Merci de nous rappeler que le ciel n'est pas une limite, mais un point de départ. James Hughes. Certaines personnes ne se contentent pas de s'occuper un poste
ou de remplir une mission. Elle la transforme, elle rassemble, elle inspire. James Hughes est de cela. On pourrait parler de son engagement indéfectible envers la justice sociale, de sa volonté de bâtir un Québec plus inclusif, mais ce qui frappe d'abord, c'est son humanité. James Hughes, c'est quelqu'un qui sait écouter autant qu'il sait agir. Il comprend que derrière chaque politique, chaque projet, il y a des vies, des réalités et des espoirs. Que ce soit en donnant une voix aux plus vulnérables ou en créant des ponts là où d'autres voient des murs, il incarne cette conviction simple mais puissante. Une société se mesure non pas à la réussite des plus forts, mais au soutien qu'elle offre aux plus fragiles. Votre travail ne laisse pas seulement une empreinte dans les dossiers et les institutions, mais surtout dans le cœur de ceux que vous avez aidés, encouragés et inspirés. Merci pour votre engagement, votre bienveillance et votre immense contribution. Jimmy Pelletier. Il y a des gens qui se contentent pas de vivre, mais qui choisissent de donner un sens à chaque moment de leur existence. Jimmy Pelletier est bien plus qu'un athlète. Il est un symbole de résilience et de dépassement. Plutôt que de se laisser définir par les obstacles qu'il a rencontrés, il a su les transformer en une source d'énergie, tant pour lui-même que pour les autres. Que ce soit sur son vélo ou dans ses engagements, il incarne cette force tranquille qui pousse les autres à croire que rien n'est vraiment impossible. Grâce à lui, des centaines de personnes ont appris qu'ils pouvaient aussi repousser leurs propres limites. Sa résilience et sa générosité sont un modèle pour nous tous. Merci de continuer à nous montrer que chaque épreuve peut être une occasion de grandir. Jimmy Pelletier est un exemple de courage et d'espoir, un phare pour tous ceux qui cherchent à surmonter leurs propres défis. Louise Riendeau. Il y a des combats que l'on mène, non pas pour la reconnaissance, mais pour la dignité humaine. Louise Riendeau fait partie de ces personnes qui se battent sans relâche pour un Québec plus juste, en particulier pour les femmes victimes de violences. Depuis des années, Louise Riendeau consacre sa vie à défendre celles et ceux dont la voix est souvent étouffée. Elle œuvre sans relâche pour mettre en lumière la souffrance des femmes victimes de violences et pour faire évoluer les politiques publiques afin de mieux les protéger. Ce qui la distingue, ce n'est pas seulement sa détermination inébranlable, mais sa capacité à transformer ses combats en actions concrètes et en résultats tangibles. Elle n'a jamais cherché la reconnaissance personnelle, mais a toujours fait passer les besoins des victimes avant tout. Grâce à son travail, de nombreuses femmes ont trouvé une oreille attentive, une main tendue dans les moments les plus sombres. Elle a permis de sensibiliser la société, de faire évoluer les mentalités et de créer un environnement plus sûr pour celles qui en ont le plus besoin. Louise Riendeau incarne ce courage et cette générosité qui devraient être les fondements de toute société. Grâce à son action, le Québec est un peu plus juste, un peu plus humain. Encore une fois, à ces 4 individus exceptionnels, ça nous fait tellement honneur de vous rendre honneur ce soir et de pouvoir vous avoir parmi nous, à l'Assemblée nationale, mais des exemples pour tous les Québécois et les Québécoises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la députée. Et finalement, j'invite le représentant du Premier ministre et député de Blainville, M. Mario Laframboise, à nous adresser la parole. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Ce n'était pas dans la prévision du Premier ministre. Il devait être devant nous aujourd'hui. Évidemment, il est en Allemagne. Puis ça me rappelle un peu d'histoire. Je faisais partie du comité de sélection qui, à l'automne, a choisi des individus de classe, évidemment, pour représenter les Québécoises et Québécois. Vous êtes des gens de cœur, vous donnez tout ce que vous pouvez pour faire avancer le Québec, puis ça, c'est vraiment bien. Mais qui aurait cru qu'un seul homme, de l'autre côté de la frontière, aurait changé les agendas de tous les décideurs de la planète? C'est des choses qui arrivent en quelques mois. Donc, je ferais juste vous dire que ça me fait plaisir de prendre la parole devant vous, mais j'aurais aimé que le premier ministre soit là présentement pour vous le dire. Donc, Madame Farah Alibé, la Québécoise qui nous a fait rêver plus loin que les étoiles. Vous avez visé les sommets, inspiré les jeunes, les filles, les minorités du Québec et du monde entier. Vous avez peut-être conquis l'espace, mais sachez
que vous avez aussi conquis le cœur du peuple québécois. Vous êtes une source de fierté pour notre nation. Vous recevez les plus grands honneurs et en toute humilité, vous demeurez vous-même. Votre personnalité pétillante et votre générosité sont votre marque de commerce et inspirent tout autant que vos prouesses dans le domaine spatial. Cette médaille est amplement méritée et c'est bien peu pour vous qui nous offrez non pas la Lune, mais Mars. Merci, Madame. Monsieur James Hughes, vous êtes un bienfaiteur pour vos semblables. Votre parcours a toujours été teinté d'une réelle volonté d'améliorer la vie des plus vulnérables. Aujourd'hui, vous êtes de retour à la mission Oldbury et vous travaillez fort pour que chaque Québécois, chaque Québécoise puisse avoir un logement. Vous êtes admirable, créatif et vous avez un grand cœur. Vous agissez non seulement pour aider ceux qui en ont besoin, mais vous misez sur la prévention pour que, comme vous l'avez si bien dit à l'occasion de la Journée mondiale de l'itinérance de l'an dernier, des clientèles vulnérables ne voient jamais la porte de vos services d'urgence. Vous êtes un exemple pour chacun et chacune d'entre nous. Notre nation est fière de vous compter parmi nous. Merci. Monsieur Jimmy Pelletier, si on devait illustrer la persévérance, c'est votre photo qui serait au dictionnaire. Quel exemple pour nous tous, loin de vous laisser abattre. Lorsque votre vie a basculé, vous avez démontré que le courage et l'adaptation n'ont pas d'autres limites que celles que nous nous imposons nous-mêmes. Comme vous l'avez dit, tous les outils sont en dedans de nous, mais on doit apprendre à s'en servir de la bonne façon. Une citation qui peut évidemment s'appliquer dans le cas d'un handicap, mais aussi pour n'importe quelle situation qui demande de la persévérance et de la résilience. Dans un Québec qui se veut toujours plus inclusif, vous êtes un exemple à suivre. La médaille que vous recevez aujourd'hui n'est pas une médaille sportive, mais elle vous consacre vainqueur dans nos vies. Merci beaucoup. Madame Louise Riendeau, votre engagement pour l'intégrité des femmes est exceptionnel. Vous le savez, l'égalité entre les sexes et les genres est une pierre d'assise pour la société québécoise. De criminologue à défendresse des femmes, votre carrière a été guidée par l'envie de faire une différence dans la vie des victimes de violences. Le Québec a besoin de gens comme vous pour faire entendre leur voix. Ces dernières années ont été marquées par une augmentation des féminicides, ce qui a braqué les projecteurs sur le rôle essentiel des ressources d'aide et d'hébergement pour ces femmes dont l'intégrité est menacée. Vous avez beaucoup insisté sur la prévention de la violence conjugale et sur les signes à surveiller pour que plus personne ne meure sous les coups de l'être cher. Merci pour tout ce que vous accomplissez pour les victimes. Merci beaucoup. Et merci. Merci, M. Député. Merci beaucoup, Monsieur le député. Donc, Mesdames, Messieurs, voici nos récipiendaires de la médaille d'honneur. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de cette cérémonie. Nous poursuivons avec la remise de la médaille de la présidente. Il s'agit de la plus haute distinction remise par la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous prie de bien vouloir accueillir notre récipiendaire, Madame Jeannette Bertrand. Madame la Présidente, je
Je vous invite à vous avancer au lutrin afin de rendre un hommage à notre récipiendaire, Madame Jeannette Bertrand. Avec grand, grand plaisir. Maintenant, bonsoir, Madame Bertrand. Sachez que c'est un véritable honneur pour moi ainsi qu'un immense privilège de pouvoir remettre ce soir la médaille de présidente de l'Assemblée nationale. Un privilège car elle constitue la plus haute distinction attribuée par la présidence de l'Assemblée nationale du Québec. Je tiens d'ailleurs à souligner que cette médaille n'a été accordée qu'à 5 reprises, dont une seule fois à une femme, la députée et ministre Madame Marie-Claire Kirkland, et il y a de ça 24 ans. Et il s'agit, comme vous le savez toutes et tous, de la première femme élue à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, un privilège et aussi un honneur pour moi d'offrir cette distinction parce qu'elle est octroyée pour la contribution et les réalisations exceptionnelles d'une personne québécoise ou étrangère. Et j'ajouterai même que je suis très, très émue d'abord de m'adresser directement à Mme Jeannette Bertrand. C'est très intimidant. Et également, je suis très émue parce que c'est la première fois de toute l'histoire de notre institution que cette médaille est décernée à une personne qui ne provient pas du milieu politique. Et ce choix-là s'imposait. Il s'imposait tout simplement parce que, à vous seule, Madame Bertrand, vous avez fait grandir la société québécoise autant qu'une grande chef d'État. Alors, vous la méritez, cette médaille. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir pour honorer la carrière remarquable et la portée considérable de l'œuvre de Madame Jeannette Bertrand. Madame Bertrand, vous qui avez permis aux femmes de concrétiser leurs rêves, vous qui avez élargi les possibles et tracé le chemin pour plusieurs générations, ce soir, tout le Québec vous rend hommage et vous dit merci. 100 ans d'existence, un parcours hors du commun. Mais par-delà les prix et les récompenses, vous avez su parler sans détour des injustices et des stéréotypes. Au verbe obéir, se résigner, juger, infantiliser, vous avez substitué les verbes choisir, devenir, comprendre, écouter. Destinée au seul rôle de femme au foyer, vous avez démontré que l'on peut à la fois être femme, mère, écrivaine, actrice, comédienne, animatrice, communicatrice, professeure, et j'en passe. Peu importe les époques, vous les traversez avec curiosité, volonté et vivacité. Votre capacité d'adaptation à l'image de votre carrière littéraire est phénoménale. Chronique, roman, scénario, biographie, théâtre, radio, télévision. Le texte sert toujours à transmettre, chaque mot marchant vers la libération des idées, l'ouverture et la discussion. Toutes vos réalisations et vos actions tissent une seule et même trame, la place accordée aux femmes, aux aînés et aux plus vulnérables de la société. Toujours en quête d'égalitaire dans l'espace public, au sein du couple ou pour soi-même. S'indigner et vouloir changer les choses est, pour vous, l'acte d'une vie. Votre courage à sortir des sentiers battus, le crayon à la main et les valeurs au cœur est terriblement inspirant. Vous en avez inspiré des petites filles qui sont devenues grandes, Madame Bertrand, un paquet. En guise de témoignage et de gratitude pour l'ensemble de votre œuvre et votre parcours, je vous invite à visionner avec nous cet hommage qui a été réalisé en toute humilité, un petit hommage vidéo. Fascinante
Votre histoire, Jeannette, raconte celle d'une femme qui écrit et définit son siècle. C'est le récit d'une femme déterminée, en quête d'authenticité. Elle écrit pour comprendre, apprendre et transmettre. En manque de droits, elle façonne ses rêves. Être femme et libre. Libre de penser et de dire. Dire et écrire un siècle de génération. Je la cite. « Ma mère, qui était une femme intelligente, n'avait aucun pouvoir en dehors de la maison. Avant ça, si elle travaillait, elle ne pouvait pas garder son salaire. Sa mère, à elle, n'avait pas le droit de vote, donc elle n'avait de pouvoir que sur sa maisonnée. » Puis, de la fenêtre de l'appartement familial, comme seul écran sur le monde, en soif de connaissance et d'indépendance, Jeannette convainc son père. Elle veut aller à l'université. Son besoin d'émancipation et d'instruction inspirera et annoncera le désir de toute une nation de démocratiser l'éducation, tant pour les hommes que pour les femmes. C'est sur le chemin de l'écriture, en pleine révolution tranquille, que Jeannette a su graver l'égalité, la sienne, celle des femmes et des marginalisés. Pour ce faire, elle utilise le médium le plus puissant de l'époque, la télévision. En 1969, le premier épisode de l'émission à succès « Quelle famille » est diffusé. Avant-gardiste et fidèle au libre arbitre, Jeannette donne le droit de parole aux enfants, un concept inédit. Sensible aux inégalités, Jeannette aura consacré sa vie à redessiner les frontières et contrer les préjugés. En 1986, l'émission « Avec un grand A » aborde les sujets les plus controversés des années 80 qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Dynamique de couple, sexualité, violence conjugale, homosexualité, jeux compulsifs, suicide et maltraitance chez les personnes âgées. Les épisodes révèlent les injustices et engagent les réflexions avec respect et compassion. Du patriarcat au partenariat, la vie de Jeannette s'inscrit dans la trame de l'histoire du Québec. Moi, Jeannette Bertrand, je suis née sans drapeau. Jusqu'à l'âge de 23 ans, comme le Québec entier, je ne savais pas qui j'étais. Avec le drapeau a surgi la fierté d'appartenir à une nation. Cette fierté flotte aujourd'hui sur le monde entier comme preuve qu'on existe et qu'on peut enfin avancer. Et on avance, et c'est pas fini. Alors, avec une immense gratitude, le Québec tient à vous le dire et vous l'écrire en toutes lettres, Jeannette. Merci d'avoir su trouver les mots pour faire grandir toute une nation. Merci. Merci mille fois. Ce soir, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Pour avoir su donner les moyens aux jeunes filles de rêver leur avenir, qu'elles veulent devenir avocate, présidente d'Assemblée nationale ou ingénieure en aérospatiale. Pour avoir su exposer avec courage les sujets les plus délicats, dont la violence conjugale, et inspirer d'autres personnes à changer les lois et faire valoir leurs droits. Pour avoir élargi nos perspectives et montré par vos écrits et vos actions qu'une société se construit dans l'humanité, peu importe l'âge, les limitations, le statut socio-économique ou le genre, pour votre appel à l'intelligence collective et à l'exigence citoyenne d'aider les autres dans son quotidien selon ses convictions, ses priorités et ses talents, pour nous rappeler que tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droit et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Pour votre sens éthique et votre vie d'engagement à écrire et nommer la liberté et la justice permettant à tous et à toutes de s'épanouir, s'émerveiller et de vivre pleinement, en mon nom et au nom de tous mes collègues de l'Assemblée nationale, en guise de reconnaissance, j'ai l'immense bonheur de vous remettre la médaille de la présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Si j'avais pensé qu'un jour je recevrais cette médaille, je ne sais pas. Peut-être que je me serais assise, je n'aurais rien fait de plus. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais c'est vrai que je n'ai appartenu à aucun groupe. J'étais toute seule à me prouver que je valais quelque chose étant femme. C'est ça. Ma grande bataille, c'était ça. Par hasard, je suis née dans une famille où il y avait 3 garçons et où c'était à la mode du temps. Il y avait que les hommes qui étaient favorisés. Et moi, j'attendais qu'un homme me marie pour devenir quelqu'un. On était fait pour ça. On était fait pour avoir des bébés. Quand j'ai demandé à mon père, j'ai supplié mon père de faire des études, il m'a répondu ceci. Très gentiment, c'est un bon père. Il m'a dit, pourquoi faire, ma petite fille? Tu vas changer des couches. Alors, imaginez, est-ce qu'on a changé? Quand je regarde mes 100 ans, on est parti de la grande noirceur et que quelqu'un ne vienne pas me dire que c'est pas vrai, que c'était la grande noirceur. C'est à ce à quoi les nouveaux masculinistes veulent qu'on retourne là. Non, jamais, jamais, jamais. J'ai quelques petites batailles encore à finir. Je demande 5 ans. Correct? Je ne sais pas à qui le demander, mais en tout cas, 5 ans. 5 ans, j'ai quelques petites batailles à finir. Alors, oui. Alors, tout ce temps-là, moi, comme j'étais toute seule, et je doutais beaucoup de moi. C'est correct ce que je fais. Mais oui, mon instinct me disait, si tu veux être sûr que tu es quelqu'un, tu sais l'expression, mon père disait ça beaucoup, « Ah, c'est quelqu'un, ah, c'est quelqu'un. » Hein? On ne disait pas « c'est quelqu'un », on disait « c'est quelqu'un ». Alors, je voulais être quelqu'un. Puis, je ne pouvais pas l'être sans être un gars. Me faire pousser un pénis, je ne sais pas. Ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Ça se fait, il paraît, mais de nos jours, enfin, ça se faisait pas dans mon temps. Bon, alors je ne pouvais pas me faire pousser un pénis. Mais s'il y avait eu une pilule pour être garçon, je l'aurais pris. Parce que tous les avantages étaient du bord des gars. Tous les avantages. Il n'y avait pas une femme au Parlement. Pas une. On les écoutait jamais. Ce que j'ai trouvé le plus dur dans mes 100 ans, c'est de ne pas être écouté. J'ai des souvenirs de meetings avec des hommes et j'essaie de parler, on ne m'écoute pas. Et quand je prends la parole, on me coupe la parole pour changer, donner ça à un autre. Alors, mais il n'y a pas si longtemps de ça, là. Il y a peut-être 20 ans de ça. Alors, bon, tout ça, j'étais toute seule, j'étais pleine de crainte. Et cette médaille, ces compliments, qui arrivent tard, je dois le dire. Je suis quelqu'un qui dit les choses. Hein? Et mes filles me disent, « Maman, tu n'as pas de filtre. Maman, t'es épouvantable. Tu dis tout ce que tu penses. » Ben oui, ben oui. Et je ne vais pas changer là. Alors, mais là, j'ai perdu mon idée, par exemple. C'est ça, avoir 100 ans. Ah, vous l'avez, là. On est bon, on a notre idée, elle fuit. L'idée fuit.
J'étais quoi? Qu'est-ce que je disais? Vous avez encore des projets, encore Oui, des projets. Mon Dieu, que j'ai des projets. Alors là, j'ai très peur, mais une chance, je suis très bien entourée. J'ai brisé un tabou énorme, que ça aussi, c'est dans mes projets de changer, une femme ne doit pas marier un homme plus jeune. Nous, on ne s'est pas mariés, mais ça fait 41 ans quand même qu'on est ensemble et amoureux. Écoute, si les hommes ne sont pas fous, ça fait des millénaires qu'ils font ça, marier des femmes plus jeunes. Pourquoi on ne le ferait pas, nous autres? Hein? Bon, il était tout seul au Parlement. Puis il parlait entre gars, là, tu sais, le Boys Club, là, tu sais. Oh, arrivent des filles qui ont dû haïr ça. Mais là, ils se sont pognés avec nous autres. C'est pas fini. Bon, alors, donc, je disais que je suis entourée aussi d'une équipe, depuis quelques années, mon agence, qui est Jacques Primo, parce qu'à l'époque, oui, M. Primo, Lynn et Sylvie, il n'y a pas Sylvie, bien oui, Sylvie, c'est sur Sylvie ton nom? Hein? Julie. Vois-tu, encore une fois, 100 ans, ça vous dit qu'est-ce que ça donne? Bon, Julie, ça sonnait comme Julie, je l'appelle tous les jours, je sais qu'elle s'appelle Julie, je dis Sylvie. OK, alors j'ai une équipe très forte qui embarque dans, pas ma folie, ma sagesse. Ils savent, pas ma folie, ils savent qu'on peut encore changer des choses. Et ils m'appuient. Et avec eux, on n'a pas fini. Je viens d'apprendre que mon livre sur la vieillesse est rendu à 60 000. Je suis très contente. Parce que j'avais des choses à dire. J'avais des petites choses à dire aux vieux, que Jimmy a dit tantôt qu'on pouvait s'adapter. Il ne faut pas rester jeune, mais il faut s'adapter à la vieillesse. On va tous mourir. S'adapter, c'est le grand mot. Merci, Jimmy, de me l'avoir donné tantôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ça me fait un tel bonheur de savoir, parce que j'ai été beaucoup, beaucoup méprisée. On a beaucoup ri de moi. On a beaucoup... j'ai eu l'Église pendant longtemps contre moi. Alors, je suis très heureuse, vraiment très émue que mon gouvernement, que les gouvernements, parce que ce sont tous des membres des partis qui ont décidé que je méritais cette médaille. J'en suis très émue. Croyez-moi, c'est un baume pour mon cœur. Samedi, envoie tes filles, continue. Donc, Mesdames, Messieurs, voici notre récipiendaire de la médaille de la présidente. Donc, c'est ce qui met fin à cette cérémonie de remise de médailles de l'Assemblée nationale. Donc, je me dois de souligner la qualité et l'engagement de chacun de nos récipiendaires. Et ce soir, ce fut un privilège pour moi de partager la scène avec vous.
Votre détermination et votre persévérance sont une inspiration pour chacun des invités présents ici ce soir. Donc, je vous remercie et je vous dis félicitations.